Shalom, bien-aimés, sois bénis dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Je suis le prophète Gadar Peret, visionnaire de la Holy Faith Ministry ici au Cameroun, à Yaoundé. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore cette occasion d'être connectés ici maintenant, d'être ensemble pour pouvoir partager encore sa parole, pour pouvoir partager encore sa sagesse, ses avertissements et sa puissance entre nous. Quel que soit le lieu où tu te trouves, pendant que tu es en train de regarder ce direct, que ce soit en présentiel, que ce soit en différé, je prie que la grâce qui surpasse l'or et l'argent se dépose sur ta vie et que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te garde, qu'il te protège et te préserve pour le grand jour, le jour de son avènement. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Déjà, je tiens à m'excuser pour toute cette semaine. Voici déjà presque 2 semaines où nous n'avons véritablement pas été en direct. Cela ne dépendait pas de ma volonté. Cela était dû à des coupures intempestives de l'électricité. Donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet aujourd'hui d'être connectés. Je vous bénis et je vous présente au ciel éternel Dieu afin que sa grâce se dépose sur vous au nom souverain de Jésus-Christ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me voient pour la première fois, je suis le prophète Gadar Peret, visionnaire de la Holy Faith Ministry. En français, on va dire l'église Foi Sainte. Nous sommes comme ça basés au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Baba. Lorsque vous êtes à Baba, si vous êtes dans les environs de Nkolfolo, si vous êtes dans les environs à Nkolfolo, à Soa, à Élever, à Fougerolles, alors vous êtes proche de l'assemblée. Et nous rassemblons
chaque mardi pour notre programme d'enseignement, notre moment où nous entrons dans les profondeurs, dans les méandres de la révélation de la parole de Dieu. Et il faut dire aussi que pendant ce moment-là, nous donnons l'occasion à plusieurs personnes de poser des questions. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui lisent les Saintes Écritures mais ne comprennent pas la portée spirituelle de ce qu'ils lisent. Il y a plusieurs personnes qui voient des choses qui leur arrivent dans leur vie quotidienne, dans leur maison, dans leur lieu de travail, mais ils ne savent pas réellement quelle est l'origine de ces choses. Il y a d'autres aussi, ils voient des choses qui se passent au dehors, même sur les actualités, mais ne savent pas quelle est la portée de ces choses-là. Alors, nous donnons la possibilité à plusieurs personnes de poser des questions dans tous ces sens-là, afin d'apporter une lumière à tout cela, selon la révélation de la parole de notre Seigneur. Et il faut dire aussi que durant cette semaine, après mardi, nous rassemblons le jeudi pour notre moment de prière intitulé Ouragan de prière. C'est un moment où nous nous rassemblons, nous secouons le ciel, nous secouons la terre, nous commandons à la terre, à la mer, nous parlons aux entités, nous prions notre Seigneur afin que les grâces, les bénédictions puissent se manifester dans nos vies, afin que les portes de grâce, les portes de péché, les portes de grâce qui étaient encore fermées s'ouvrent dans nos vies, les portes de péché qui étaient encore ouvertes dans nos vies, c'est par des influences des autels, par des influences de maladies, et que tout cela soit enlevé, chassé de nos vies. Et tout cela, c'est par la prière, bien-aimé. Donc, si tu es un adepte de la prière, si tu veux expérimenter la prière, alors viens pendant nos programmes, que le Seigneur te bénisse pendant que tu songes seulement à le faire. Je précise, comme vous voyez tout affiché ici sur l'écran, vous prenez tout simplement cette affiche-là et vous voyez les jours de culte. Le dimanche, nous nous rassemblons pour notre moment d'adoration. C'est un moment où nous venons pour dire merci à l'Éternel notre Seigneur, et nous passons aussi un temps dans la parole de Dieu. C'est un moment où nous donnons nos témoignages de tout ce que l'Éternel a fait dans nos vies durant toute la semaine. Alors, bien-aimé, pendant que tu songes à le faire, je t'invite à inviter plusieurs personnes pendant que tu penses à venir au culte, à nos différents rassemblements. Pendant que toi aussi tu te déplaces, que la grâce qui surpasse l'or et l'argent se dépose puissamment dans ta vie, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, je tiens aussi à vous rappeler, puisque nous venons d'arriver du côté de Baba, je tiens à vous rappeler que ceux qui portent en eux l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, je vous interpelle ici maintenant à vous manifester dans le ministère que le Seigneur m'a confié, en apportant votre pierre pour l'édifice, en apportant votre pierre pour l'agrandissement de l'œuvre. Nous avons besoin des bienfaiteurs, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent se lever, comme le Seigneur Jésus était assisté par des femmes qui étaient assistées par les biens des femmes. Alors j'aimerais aussi inviter quelqu'un ici maintenant à être un assistant de ce ministère de la Holy Faith Ministry. Alors que le Seigneur vous bénisse, quel que soit le lieu où vous êtes. Vous prenez tout simplement les informations qui sont affichées sur l'écran maintenant. Vous pouvez aussi me contacter directement, personnellement, et le Seigneur vous bénira certainement. La parole de Dieu dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons besoin, actuellement nous sommes en pleine construction. Je n'ai pas programmé l'affiche ou la vidéo pour la construction, mais je crois que je vais le faire prochainement. Vous pouvez le voir, mais vous pouvez aussi le voir sur la page, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Vous pouvez le voir, que ce soit sur Instagram. Ce sont nos différentes plateformes, nos réseaux sociaux sur lesquels nous diffusons. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là ce soir pour parler encore de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux. Bien-aimés, nous passons des moments
où nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous voyons l'accomplissement des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons les paroles de l'alpha et de l'oméga, celui-là qui est venu pour préparer le chemin afin que nous soyons sauvés. Et parmi ces paroles, il y a quelque chose que Jésus a dit, que dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Plusieurs se lèveront et ils diront, c'est moi le Christ. C'est moi le Christ. Bien-aimés, notre direct de ce soir est centré sur les faux prophètes et la séduction. Vous savez, l'Église aujourd'hui souffre beaucoup de cette maladie, de cette gangrène, et beaucoup cherchent des voies et moyens. Beaucoup cherchent des voies et moyens pour s'en sortir. Beaucoup cherchent même aussi des voies et moyens pour dénigrer davantage l'Église à cause de cette maladie. Et de quelle maladie il s'agit ici? De l'apparition des faux prophètes. L'apparition des faux prophètes, des faux docteurs, des faux hommes de Dieu. Des gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui véritablement ne le sont pas. Bien-aimés, je viens ce soir, par ce direct, par cette vidéo, interpeller tout un chacun, interpeller ta sagesse, interpeller ta foi, interpeller ton intelligence, interpeller ta marche chrétienne, interpeller ton assemblée, interpeller ta communauté et t'interpeller toi-même afin que tu sois éclairé, que tu sois éclairé, comme l'indique cette émission web. Sois éclairé. Bien-aimé, ce soir, je crois que tu seras éclairé. Je prie en ce moment que la grâce te soit donnée afin que tu comprennes cet enseignement dans de très bonnes conditions. Je veux que tu sois très attentif pendant que tu serais en train d'écouter cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons voir notre texte de base. Notre texte de base, nous le tirons de Matthieu chapitre 24, le verset 5. Matthieu chapitre 24, le verset 5. Où il est écrit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Reprenons, bien-aimés, reprenons ce passage. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle, et il parle à son Église. Il dit ceci, que dans la fin des temps, plusieurs viendront, plusieurs se lèveront au nom de Jésus. Ils ne se lèveront pas au nom d'une dénomination. Ils ne se lèveront pas au nom d'une société secrète. Non. Ils vont dire que c'est Jésus qui les a envoyés. Ils vont dire que c'est Jésus qui les a mandatés. Ils diront que c'est Jésus qui est leur maître. C'est Jésus qui est leur commissionnaire. Jésus ici lui-même parle, il dit plusieurs se lèveront. Plusieurs se manifesteront en mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Ils diront ceci, c'est moi qui suis le Christ. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et à cause de cette parole-là, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
C'est Jésus qui parle ici. Et bien aimé, malheureusement, nous vivons déjà cette prophétie. Il y a longtemps que cette prophétie a commencé à s'accomplir. Il y a longtemps que l'accomplissement de cette prophétie a débuté dans nos différentes congrégations, dans nos différentes sociétés, dans le monde entier, dans le monde en général, dans nos églises, quelles que soient les obédiences, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit évangélique, que ce soit pentecôtiste, que ce soit n'importe quelle obédience, tout le monde est victime de cette influence-là, où il y a plusieurs personnes qui se sont levées, disant qu'ils ont été mandatés par le Christ. Et plusieurs dépassent même cette affirmation et vont jusqu'à dire qu'ils sont eux le Christ. Ils sont le Christ. Je prends un exemple. Il y a plusieurs, je vois sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui pendant qu'ils sont en train de prêcher, ils sont habillés avec de linge blanc et disent que c'est eux, c'est lui Jésus, c'est eux Jésus. Il y a plusieurs personnes qui se lèvent aussi. Ils ne sont pas habillés de linge blanc, mais lorsqu'ils arrivent devant une personne, ils se présentent devant la personne comme étant la solution des problèmes de la personne. Bien-aimés, il y a des signes qui nous ont été donnés pour reconnaître la séduction, pour reconnaître les faux prophètes, les faux docteurs, les faux hommes de Dieu. Et j'aimerais, avant de continuer, dire quelque chose ici. Reconnaître un faux homme de Dieu dépend de notre état nous-mêmes avec Dieu. Le faux ne peut pas reconnaître le vrai. Le faux ne peut que reconnaître le vrai, et le vrai peut reconnaître le vrai et le faux. Le faux ne peut pas reconnaître le vrai. Le faux, je reprends, le faux ne peut pas reconnaître le vrai. Le faux ne peut que reconnaître le faux. Et le vrai peut reconnaître le faux et reconnaître aussi le vrai. Donc, il y a des signes qui nous ont été donnés pour reconnaître ces faux prophètes, pour reconnaître ces faux docteurs, pour reconnaître ces faux hommes de Dieu. Mais il faut que nous chrétiens, nous qui sommes dans l'assemblée, nous qui sommes dans le peuple, nous qui sommes même dans la société, nous soyons vrais pour reconnaître et véritablement reconnaître le vrai, ou alors reconnaître le faux. Si nous ne sommes pas vrais, on ne peut pas reconnaître le vrai. Il faut déjà qu'on comprenne cela. Et je viens déjà par dire ceci, que dans la suite de temps, je donnerai un enseignement sur les faux chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des faux prophètes, on parle beaucoup des faux docteurs, on parle beaucoup des faux hommes de Dieu, mais on oublie qu'il y a aussi des faux chrétiens, des faux serviteurs, des faux fidèles. Des faux chrétiens, des faux fidèles. Quand je parle de chrétiens ici, je parle de ceux qui ne sont pas à la vue de tous, ceux qui ne sont pas dans un ministère particulier, mais qui sont à l'église et qui se disent chrétiens. Il y en a parmi eux qui sont des faux. Et laissez-moi vous dire, ça peut peut-être choquer quelqu'un, mais la majorité est faux. Est fausse. La majorité est fausse. Ok. Maintenant, sachez une chose aussi, c'est que s'il y a des faux, il y a aussi le vrai. Si Jésus est vrai, ça veut dire qu'il y a encore des vrais. Nous avons un exemple dans la parole de notre Seigneur concernant la vie du prophète Élie. Alors que la reine, la femme d'Akab, la reine qu'on appelait Jézabel,
avait fait entrer dans le peuple d'Israël le culte dédié aux idoles, aux dieux étrangers, a fait en sorte que plusieurs prophètes de Dieu ont été séduits par ses œuvres et sont quittés du camp de Dieu pour se rallier au camp des faux prophètes. Et par la grâce de Dieu, il y a un homme que Dieu a réservé et a gardé pour continuer à prêcher l'évangile selon la droiture et la sagesse divine. Cet homme, c'était Élie. Élie le Tishbite. Et regardez une chose. Dieu est tellement sage, Dieu est tellement intelligent. Il a la préscience que nous les hommes, nous n'avons pas. Et voici, alors que Élie un jour se sentait aussi menacé par les œuvres et les attaques, les promesses négatives de Jézabel, il a fui. Et dans sa fuite, il a fait une prière à Dieu, il a parlé à Dieu. Et pendant qu'il parlait à Dieu, il dit à Dieu, voici, tous tes prophètes ont été tués et je suis resté le seul. Il dit, je suis resté le seul. Il dit, je suis resté le seul. Certainement, il n'était pas le seul qui pensait ainsi. Certainement, il y avait d'autres personnes contemporaines à lui qui pensaient que s'il y avait encore un vrai prophète dans leur génération, ce n'était qu'Élie. Et que si Élie n'était plus là, il n'y avait plus un autre. Mais regardez ce que Dieu dit. Comprenez ce que Dieu dit. Il dit à Élie que je me suis réservé 7000 hommes. Oui, Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dieu s'était réservé 7000 prophètes, 7000 personnes, 7000 armes puissantes entre ses mains. Eux là, ils n'avaient pas été séduits par Jézabel. Pas parce qu'ils étaient forts, pas parce qu'ils étaient intelligents, mais parce que Dieu les avait préservés. Je viens maintenant pour annoncer à quelqu'un, annoncer à un homme de Dieu, annoncer à un jeune frère, annoncer à un jeune prophète, annoncer à un jeune docteur, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Laisse-moi te dire une chose. Permets à Dieu de te réserver. Permets à Dieu de te garder. Permets à Dieu de te cacher. Pendant que plusieurs se sont détournés, toi, donne à Dieu l'opportunité de te garder, de te protéger, de te sécuriser. Parce que s'il y a des faux qui se lèvent, Dieu à un moment donné surgira et lèvera ses vrais pour confondre les folies qui se sont levées auparavant. Il ne faut pas que tu tombes. Si tu es en train d'écouter la parole de Dieu ce soir, toi homme frère, toi prophète, toi pasteur, toi docteur, il y a une chose que tu dois faire. Ne permets pas à Jézabel de te séduire. Ne permets pas à Jézabel de te séduire. Ne permets pas à Jézabel de te séduire. Reste ferme dans les voies du Seigneur. Je sais, ce n'est pas facile. Je sais, c'est très difficile. Je sais, il y a des tentations. Je sais, il y a des propositions. Je sais, il y a même la convoitise des yeux. Oui, parce que tu as vu l'autre prospérer. Toi aussi, tu commences à convoiter. Et tu désires aussi prospérer comme lui. Au point où tu cherches même à le contacter. Et lui dire, comment tu as fait? Laisse-moi te dire une chose. Si le Seigneur t'a appelé et que tu es certain de son appel dans ta vie, ce qu'il a dit pour toi s'accomplira si tu restes ferme dans ses voies. Si tu restes ferme dans ses voies. Si tu restes ferme dans ses voies. Oh mon Dieu. Deisara agamanusa in avera. La barasna in telegrama ou delva ines adrogenosa. Père, ce que tu as réservé, garde-les.
Garde-les davantage, préserve-les davantage, sécurise-les davantage au nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a plusieurs faux prophètes qui se sont levés à l'église. Je vais m'adresser un peu à ceux que nous appelons généralement des païens. Nous ne vous appelons pas païens comme si c'était une injure. Non, ce n'est pas une injure parce qu'il y a plusieurs qui n'aiment pas qu'on les appelle païens. Il y a plusieurs qui n'aiment pas le mot païen. Bien aimé, Dieu lui-même a utilisé ça, ce mot. Jésus lui-même l'a utilisé. Mais païen, en fait, veut tout simplement dire celui qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celui qui ne marche pas selon les voies de l'Éternel, son Dieu. C'est lui qui est païen. Vous voyez un peu. Maintenant, j'aimerais m'adresser ici un peu aux païens. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus dit ici que plusieurs personnes se lèveront en son nom et ils diront c'est eux le Christ. Vous savez, c'est une prophétie. Il dit se lèveront. C'est-à-dire, dans ce temps-là, pendant qu'il parlait, il était en train de parler au futur. Et vous savez, la prophétie ou alors la parole de connaissance, que ce soit la prophétie, que ce soit la parole de connaissance, généralement, on trait aux événements futurs. Donc Jésus était en train de prophétiser. Et vous savez, une prophétie est un événement annoncé qui doit se réaliser. Une prophétie est un événement annoncé qui doit voir le jour au moment fixé. Donc, dernièrement, je crois que c'était avant-hier, j'étais en train de dire à certaines personnes que vous qui dénigrez l'église, vous qui parlez mal de l'église à cause des agissements de certains qui se disent hommes de Dieu, rassurez-vous, soyez tranquilles. Vous aurez davantage de sujets sur lesquels vous allez parler. Parce que aussi longtemps que le temps passera, plusieurs se lèveront et commettront des actes bizarres. Ils commettront des choses ignobles dans l'église. Et cela va davantage heurter beaucoup de gens. Maintenant, la sagesse ici, pour toi païen, et même toi chrétien, parce qu'il y en a aussi des chrétiens qui ne sont pas de faux chrétiens, mais qui sont encore des chrétiens mal affermis, qui sont des chrétiens immatures, se lèvent aussi pour parler. Vous savez, la sagesse ici voudrait que, étant donné que tu sais que c'est une prophétie qui avait été annoncée par Jésus et qui est en train de se réaliser maintenant, comment savoir qu'elle est en train de se réaliser? Parce qu'il a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire les différentes choses qu'ils vont faire. Les différentes choses qu'ils vont faire, vous les reconnaîtrez. Alors, si tu sais que c'est une parole prophétique qui a été annoncée et qui doit s'accomplir, étant donné que tu vois ça, ta réaction doit être quoi? 1. De te préserver, de te garder. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. C'est que la chute n'est pas réservée à quelqu'un de spécifique. La chute est réservée à tout le monde. Pendant que tu te moques, pendant que tu te ris, pendant que tu te plais à la moquerie de la chute de l'autre, n'oublie pas que ta vie n'est que sur un brin de fil. Et sur ce brin de fil, tu n'as pas d'équilibre. La seule personne qui peut te faire rester droit, c'est Jésus. C'est ton Créateur. Donc la sagesse voudrait à tous ceux qui se lèvent pour dénigrer,
pour parler, pour mal parler, pour insulter, pour injurier, pour regarder comme avec dédain, avec hautain, je vous en supplie, ne soyez pas les instruments, ne soyez pas les signes sur qui s'accomplisse cette prophétie. Une prophétie doit s'accomplir, mais elle n'est pas obligée de s'accomplir sur ta vie. Les signes prophétiques doivent s'accomplir, mais ils ne sont pas obligés de s'accomplir sur ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois un signe prophétique qui doit s'accomplir, si c'est pour ton bien, cherche à ce que ce signe s'accomplisse sur ta vie. Parce que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il s'accomplira. Mais s'il doit s'accomplir, cherche à ce qu'il s'accomplisse aussi sur ta vie. Parce que si tu ne cherches pas, ce signe peut s'accomplir sur la vie d'autrui, mais sur la tienne, non. De même si c'est un signe prophétique mauvais, cherche, travaille à ce que ce signe ne s'accomplisse pas sur ta vie. Parce que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, qu'on monte, qu'on descende, ce signe s'accomplira. Mais ne sois pas l'instrument sur lequel ce signe va s'accomplir. Si c'est un signe mauvais, si c'est un signe prophétique mauvais, si c'est un signe qui annonce quelque chose de mauvais. Malheureusement, il y a plusieurs, à cause de ceux qui n'ont pas l'intelligence, à cause de ceux qui n'ont pas la sagesse, à cause de ceux qu'ils croient être trop saints que les autres, se livrent dans le dénigrement. Et plusieurs personnes appellent souvent ça l'esprit de discernement. Ce n'est pas l'esprit de discernement. Ce n'est pas l'esprit de discernement. Ce n'est pas l'esprit de discernement. Ok, bien aimé. Nous allons regarder une chose. Comment reconnaître un faux prophète? Comment reconnaître un faux prophète? Comment reconnaître un faux prophète? Permettez-moi d'ouvrir un passage. Nous avons souvent l'habitude de le lire si tu es chrétien, et si tu lis beaucoup ta Bible, tu vas beaucoup, tu connaîtras ce passage-là. Tu connaîtras ce passage-là. Eusnana manteros ebrogim sodremechevelos. Bailans abranas eperogim tevelia. Lagabaro zayamans. Allons un peu dans 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Nous lisons: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, au verset 2, il dit: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage, l'apôtre Jean nous dit ici de ne pas ajouter foi, en d'autres termes, de ne pas croire aveuglément. Contrairement à ce qu'on dit souvent, que la foi est une croyance aveugle. Bien-aimé, dans une certaine mesure, oui.
Mais dans une certaine mesure, il faut un examen. Il faut examiner. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et maintenant, l'apôtre Jean dit ici que reconnaissez à ceci. Reconnaissez à ceci. Il dit voici le signe, voici l'un des signes pour reconnaître un faux prophète. Et comme je le disais au départ, tu ne peux pas reconnaître un faux prophète en se basant sur ce signe-ci que je vais donner maintenant. Si toi-même tu n'es pas vrai, ça te sera impossible, impossible, impossible. Ça te sera impossible. Très impossible. Maintenant, il dit, reconnaissez en ceci, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'apôtre Jean parle ici de l'Esprit de Dieu alors qu'au départ il a parlé de faux prophètes? Il dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et maintenant il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Pourquoi il ne dit pas reconnaissez à ceci le faux prophète? Il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire quoi, bien-aimé? Le meilleur moyen de connaître les œuvres de l'ennemi, c'est de connaître Jésus. Plus tu connaîtras Jésus, plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras des œuvres des ténèbres, de telle sorte que une fois, c'est-à-dire plus la lumière divine est en toi, lorsque un grain de ténèbres paraîtra, tu sauras. Tu reconnaîtras instantanément. Donc, reconnaître un faux homme de Dieu ne commence pas d'abord par écouter ses enseignements, par voir son habillement, par voir ses voitures, par voir ses... Non. Reconnaître ne commence pas déjà par le regard que tu jettes sur lui. Reconnaître un faux homme de Dieu commence déjà d'abord par le regard que tu jettes sur toi-même. Le regard que tu jettes sur toi-même. Or, comment jeter le regard sur toi-même? La meilleure façon de jeter le regard sur toi-même, c'est de jeter ton regard sur la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu est un miroir par lequel toi-même tu te verras. My God. Donc, cherche d'abord à identifier toi-même ton état chrétien avant de chercher à identifier l'état de l'autre. Avant de chercher à identifier l'état de l'autre, identifie d'abord ton état. Cherche à savoir, comme l'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans le vrai. Est-ce que tu es encore dans le vrai? Est-ce que tu es dans le vrai? Et maintenant, la deuxième hypothèse ici, c'est que quand l'apôtre Jean dit ici que reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, au lieu de dire reconnaissez à ceci l'esprit d'un faux prophète, en d'autres termes, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Que le faux prophète et l'Esprit de Dieu, c'est deux esprits bien différents. Un faux prophète ne peut pas être animé par l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Un faux prophète ne peut pas
être animés par l'Esprit de Dieu. Et il dit maintenant ceci. Il dit que reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Attendez, j'affiche ça ici pour que nous tous on lise ensemble. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Bien-aimé, seulement ce verset-ci peut écrire tout un livre de plus de 1000 pages. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'attarder sur ce verset. Parce qu'un autre jour, par la grâce de Dieu, nous allons le voir. Nous allons avoir une étude profonde sur ce verset. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Et qui maintenant est dans le monde. Dalos mana de valita. Donc ça c'est le premier signe. Comment reconnaître tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair? Aussi simple que ça. Tout le reste des signes dépendent de ce signe-ci. Ça c'est le premier signe. Comment reconnaître un faux homme de Dieu? Comment reconnaître un faux prophète? Regarde tout simplement l'esprit qui l'anime. Est-ce que cet esprit confesse Jésus-Christ venu en chair? Est-ce que cet esprit confesse Jésus-Christ? Est-ce que cet esprit confesse que Jésus est venu dans la chair? Maintenant, Jésus-Christ est venu dans la chair. C'est un mystère que nous allons voir dans la suite des temps. Si le Seigneur nous donne la grâce de le voir. Manosi adimante fros. Donc, bien aimé, il y a des signes qui nous ont été donnés. Des signes qui nous ont été donnés pour reconnaître des faux serviteurs de Dieu. Des hommes qui ne servent pas Dieu. Allons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 17. Là, dans ce passage, nous allons aussi soutirer quelques signes qui vont nous donner de connaître véritablement, de reconnaître les faux hommes de Dieu. Mosina drama ya deval urish endrabaus. Vaisha brana zain. Philippiens chapitre 3, le verset 17, il est écrit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Vous comprenez? En ennemi de la croix de Christ. Voici un autre signe. Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Voici un signe pour reconnaître un faux prophète. Si tu vois que cet homme qui se dit être homme de Dieu marche en ennemi de la croix de Christ, alors c'est un faux prophète. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. Verset suivant, verset 19, il dit: leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voici un autre signe. Ils ont pour Dieu leur ventre. Comment reconnaître un faux prophète? Voici le troisième signe que je donne. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et
ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ça, voici le quatrième signe que je donne. Comment reconnaître un faux homme de Dieu? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Je n'entre pas dans les détails, comprenons comme cela. Un autre signe, nous allons voir le dernier signe toujours dans ce verset 19. Il dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Comment reconnaître un faux homme de Dieu? Il ne pense. Maintenant, il faut savoir une chose. L'apôtre Paul ne dit pas ici, il pense aux choses de la terre. Non. Il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. Ça veut dire que il ne pense plus à autre chose. Il ne pense pas au ciel. Il ne pense que à la terre. Il ne pense pas au salut des âmes. Il ne pense qu'à ce que toi tu dois recevoir comme bénédiction. Il ne pense pas au salut de ton âme. Il ne pense pas au salut de ton âme. Il ne pense qu'à la bénédiction que tu dois recevoir. Il ne pense qu'aux bénédictions que tu dois recevoir. Quand je parle de bénédiction, si je parle de quoi? Je parle de argent, mariage, voiture, maison, enfant, toutes ces choses. En fait, tout ce qui est terrestre. Il ne pense qu'à ça. Et ce n'est que ça qu'il te donne, ce n'est que ça qu'il te présente. Ce n'est que ça qu'il t'enseigne. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'un vrai homme de Dieu ne pense pas aux choses de la terre? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Un vrai homme de Dieu pense aussi aux choses de la terre, mais il ne pense pas que aux choses de la terre. Jésus lui-même pensait aux choses de la terre. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Denosna hadramin avanos labiros midra ishla elva grezo sakabada vayo javes. Maintenant, on peut aller dans Luc chapitre 12. Permettez-moi d'ouvrir ce passage de Luc. L'évangile selon Luc chapitre 12. Le verset 45. Le verset 45. Luc chapitre 12, le verset 45. Ici, nous sommes en train de donner les signes par lesquels nous pouvons reconnaître les faux hommes de Dieu, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs et tous ceux qui vont avec. Luc chapitre 12, le verset 45, il est écrit, « Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. » Ce passage se rapproche un peu de ce que nous venons de lire dans Philippiens. Il a dit, ils ne servent Dieu que pour leur ventre. Et comment reconnaître cela? Comment reconnaître un faux homme de Dieu? C'est un homme de Dieu qui se dit chrétien, mais qui ne pense pas à la venue de Jésus. Il ne parle pas de la venue de Jésus. Il ne pense pas à ça. Il ne vous parle pas de ça. Même s'il connaît, il ne parle pas de ça. Jésus dit ici que ce serviteur qui dit, parce que mon maître tarde. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui tarde a tendance à être oublié. Donc, un maître, un serviteur qui oublie la venue de son maître parce que le maître tarde et commence à battre sur les autres, à manger au détriment des autres, à s'habiller au détriment des autres. Ça, c'est un signe fort qui démontre un faux prophète, qui montre que cet homme-ci est un faux prophète. Nous allons voir un autre signe comment reconnaître un faux prophète. Nous allons aller dans, je crois que c'est dans Philippiens toujours. Nous allons revenir dans Philippiens, mais là maintenant au chapitre 2, le verset 21. Philippiens chapitre 2, le verset 21. Regardez ce qui est écrit dans ce passage. Chapitre 2, le verset 21. Tous en effet cherchent
leur intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Tous, en effet, cherchent leur intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous voyez que ça aussi, c'est un signe fort qui démontre qui met en exergue un des faux prophètes. Regardez ce passage sous le bas de l'écran. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Donc, dans toute activité spirituelle, dans toute œuvre spirituelle, dans toute œuvre religieuse, lorsque vous allez remarquer qu'un homme, au lieu de chercher les intérêts de Jésus-Christ, il cherche ses propres intérêts. Ça, c'est un signe qui démontre que cette personne est, s'il n'est pas encore un faux prophète, il est proche d'être un faux prophète. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi je le dis ainsi, s'il n'est pas proche? Parce que, en fait, l'immaturité aussi peut pousser des personnes. L'immaturité peut pousser des personnes à faire des choses. Soyez bénis. Ok, nous allons voir maintenant les signes de la séduction, puisque nous parlons de les faux prophètes et la séduction. Les signes des faux prophètes et les signes de la séduction, en fait, ne sont pas trop différents. Les signes des faux prophètes et les signes de la séduction ne sont pas trop différents. Alors nous allons voir notre premier signe. Nous allons aller dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Allons dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Nous allons lire uniquement ce verset qui dit, 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, ce verset qui dit tout simplement, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes. Ça, c'est un signe de la séduction. Qui introduiront des sectes. Ça, c'est le premier signe. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Et comment reconnaître qu'ils introduisent des sectes pernicieuses? Ils introduisent des sectes pernicieuses par les enseignements de ces sectes-là. Les enseignements qui ne se rattachent pas à la volonté de Dieu. Il y aura de même, il dit, des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, le premier signe que nous voyons aussi, c'est les sectes pernicieuses. Et dans l'église, il y a déjà beaucoup de personnes qui introduisent des sectes pernicieuses. Cela a été prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit que plusieurs viendront et ils enseigneront les doctrines de démons. Allons dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, le verset 12. Marc chapitre 13, le verset 12. Il est écrit, Marc chapitre 13, le verset 12, il est écrit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Non, ce n'est pas ce verset. Attendez, s'il vous plaît. C'est le verset 22. J'ai confondu 12 et 22. Il est écrit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges. Voici les signes de la séduction. Ils vont séduire. Est-ce que tu savais que les miracles, les prodiges, les guérisons spectaculaires, certains sont des séductions des faux prophètes? En fait, c'est quoi une séduction? Une séduction est un instrument utilisé pour attirer.
vous savez, pour attirer, séduire, pour séduire. Maintenant, pas pour attirer, pour délivrer, pour aimer, mais attirer pour tromper, attirer pour détruire, attirer pour gâter, attirer pour casser. Vous voyez? Donc, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire. Il y a des prodiges et des miracles pour sauver. Il y a des prodiges et des miracles pour restaurer. Il y a des prodiges et des miracles pour guérir. Il y a des prodiges et des miracles pour faire tout ce que Dieu veut faire. Mais il y a aussi des prodiges et des miracles pour faire ce que Satan veut faire. Donc il dit, il y a plusieurs qui se lèveront, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire. Et ils vont faire ces prodiges et ces miracles-là pour séduire, s'il était possible même, les élus. Pour séduire, s'il était possible même, les élus. Donc, bien aimés, faisons très attention. Alors, nous allons voir le dernier passage qui nous montre les signes de la séduction. Nous allons aller dans l'épître de Paul à Tite. L'épître de Paul à Tite, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 11. Qui dit ceci. Auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles. Ça c'est un autre signe. Il bouleverse des familles. Un autre signe. Il bouleverse des familles. Un autre signe. Voici un autre signe. Des familles entières. Enseignant pour un gain honteux. C'est-à-dire, ils enseignent pas pour guérir. Ils enseignent pas pour instruire. Ils enseignent pas pour délivrer. Ils enseignent pas pour perfectionner. Mais ils enseignent pour un gain. Ils enseignent pour un gain. Et un gain honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, non seulement ils enseignent pour un gain, mais ce qu'ils enseignent en réalité ne doit pas être enseigné. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui que à cause de ce que plusieurs de ceux qui se disent hommes de Dieu veulent gagner beaucoup d'argent, gagner l'estime des personnes, sortent des mystères de la parole de Dieu, sortent des rémas dans la parole de Dieu en réalité qui ne doivent pas être donnés, qui ne doivent pas être enseignés. Qui ne doivent pas être enseignés. Ok. Maintenant, nous allons voir notre troisième partie, la troisième partie de notre enseignement. C'est vrai que nous sommes déjà arrivés presque au terme de notre moment de direct, parce qu'en réalité, notre direct doit durer 1 heure de temps. Mais, comme nous n'avons pas encore terminé, nous allons terminer. Nous allons voir la troisième partie. Comment se protéger? Comment se protéger et rester dans la vérité? Comment se protéger et rester dans la vérité? On t'a présenté les faux prophètes, on t'a présenté les signes par lesquels ils peuvent se manifester et par lesquels ils peuvent séduire. Mais maintenant, comment il faut se protéger? Comment il faut rester et ne pas être victime? Et ne pas être victime de ces hommes, de ces faux hommes de Dieu. Comment se protéger et ne pas être victime de ces faux hommes de Dieu? Bien-aimé, si tu es arrivé jusqu'ici, je vais t'inviter à partager massivement le live. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si tu es sur Facebook, abonne-toi sur la page Facebook et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Maintenant, regardons comment se protéger des faux hommes de Dieu, comment se protéger des faux prophètes, comment se protéger de la séduction. Et tout cela, nous allons le voir à la lumière de la parole de Dieu. Alors, allons dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, à son chapitre 3. Chapitre 3 et le verset 17. Épître de Pierre, chapitre 3 et le verset 17. Le verset 17. Il est écrit: Vous donc,
bien-aimés qui êtes avertis. Et on considère déjà que tu es averti parce que tu as écouté ce message. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne te mélange pas. Sois réservé. Ce n'est pas l'individualisme, non. C'est pas ça. Ça, c'est pas, l'individualisme n'est pas de Dieu. Ici, ce n'est pas l'individualisme. C'est-à-dire, ne dis pas, ok, je décide de rester seul. Je reste chez moi à la maison, je ne vais plus à l'église. Mieux, je reste à la maison, je prie chez moi. Non. Il n'y a aucune femme qui est mariée à un homme et qui aime son homme, mais elle est loin de son corps. Aucun. Il n'y a aucun mariage qui réussit dans cette condition-là. Il y aura toujours les tromperies. Toujours. Si tu as le contraire des choses, viens me dire. Un homme doit être à côté de sa femme, une femme doit être à côté de son homme. Ça, non seulement spirituellement, émotionnellement, mais physiquement aussi, c'est-à-dire corporellement. Donc, tu dois être à l'église. Mais maintenant, ici, il est question de quoi? Il est question de se séparer. C'est-à-dire, lorsque tu constates qu'une personne vit d'une manière impie, une personne vit d'une manière impie, un homme de Dieu vit d'une manière impie, ce que tu dois faire, c'est de te séparer de la personne. Te séparer de la personne. Mais ce que moi je peux te donner comme conseil aussi, c'est que par l'amour de Dieu, si tu es animé véritablement de l'amour du Saint-Esprit, tu peux prier pour la personne. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais. Donc, il dit, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc, il y a des personnes qu'il faut éviter pour ne pas être entraîné dans leur mauvaise voie. Donc, selon qu'il est écrit dans Psaume chapitre 1, le verset 1, que heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas sur le sentier des pécheurs. Je crois que c'est ça. En fait, c'est dans ce sens-là. Donc, mais qui trouve son plaisir dans la voie, dans la parole, dans le chemin de l'Éternel. Donc, il faut que tu te sépares de ces personnes-là et que tu sois véritablement de ceux-là qui se donnent à l'œuvre de Dieu. Alors, nous allons voir encore aussi un autre passage. Comment être gardé, comment ne pas être séduit. Comment ne pas être séduit. Ok, nous allons aller dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 13, Deutéronome chapitre 13, le verset 1. Deutéronome chapitre 13, le verset 1. Est-ce que c'est ça? Attendez. Ce passage dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Ok, oui, nous allons le voir. Deutéronome chapitre 13, le verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, alors comment se protéger? Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de voir. Il y a des gens qui n'ont pas le discernement des esprits. Même s'ils ont ce discernement n'est pas aigu. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas voir. Maintenant, il y a un homme de Dieu que Dieu peut susciter. Un frère que Dieu peut susciter dans ta vie et il attire ton attention. Pas pour, pour te détourner, non, mais pour te ramener dans le droit chemin. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui se lèvent pour parler à d'autres personnes et dire, oh, il faut
non, l'église là n'est pas bien. Écoute, la plupart, le plus souvent, ces personnes ne sont pas animées d'un bon esprit. Mais il y en a ceux qui peuvent vraiment le faire et qui sont animés d'un bon esprit et que réellement tu es dans un endroit qui n'est pas bien. Alors, le Seigneur, à cause de ce que toi tu ne peux pas voir, le Seigneur suscite quelqu'un pour... Donc, il faut être disposé à écouter. Il faut être disposé à écouter. Ok, nous allons voir aussi un autre passage, je crois c'est Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 18. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Attendez. Manus aramenza elivarij. Romains chapitre 16, le verset 18. Romains chapitre 16, le verset 18, qui dit ceci. Car de tels hommes ne servent point notre Christ, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des impies. Ce passage, en fait, devrait être sur les signes pour reconnaître un faux prophète. Allons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4. Nous sommes sur le dernier passage, après quoi nous allons clôturer. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4, il est écrit: Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il faut être animé par quelqu'un il faut être animé par un esprit qui veut vivre véritablement la vérité. Donc que le Seigneur vous bénisse pendant que vous avez écouté cet enseignement. Je crois que si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, tu es béni. Je vais t'inviter à partager massivement. Partage avec plusieurs personnes, partage dans tes groupes WhatsApp, tes groupes Facebook. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi sur cette page Facebook. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Et pour soutenir le ministère, la Holy Faith Ministry, voici les coordonnées qui sont affichées sur ton écran. Tu peux tout simplement prendre l'un de ces moyens pour faire parvenir ton offrande. Pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom.